Du racisme dans le spectacle de Jarry. On like, on commente, on s'abonne. Let's go. Donc on a le plateau de TPMP, donc enfin je tape le TPMP. Plateau de TBT9, tout beau tout neuf avec ils vont parler de Jarry et apparemment un racisme supposé dans ce spectacle. Donc on va voir ça. Qui a un peu buzzé, même beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux, on comprend pas pourquoi. Et il fait des vannes à un garçon dans le public. Ok, donc là déjà, on voit que Cyril est dans une posture défensive, donc à l'encontre de son ami Jarry. Ça a choqué Gilles Verdez. Il va nous dire pourquoi dans un instant, on va revoir l'extrait. Et vous allez nous dire si vous êtes choqué ou pas choqué. Je crois savoir vos réponses autour de la table pour tous ceux qui ont un cerveau. Ouais, allez, on regarde. Tellement content de vous voir. Moi aussi. Vous êtes que deux Renois ce soir. J'ai pas vu l'autre. Bravo pour la garde de nous, mais bravo pour l'intégration. Je suis content. Comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas, d'accord. T'as changé même ton prénom. C'est bien. Ça va, Boubacar? C'est sa femme? Oui. C'est bien pour les papiers s'assumer. Soyez bien, tu ne m'attrapes pas. En disant, parce qu'en 2027, tu vas te retrouver dans l'avion. Alors, qui comprenez-vous les critiques? Alors, qui est choqué? Non, qui est choqué? Désolé pour toi, mais. Non, mais qui comprend là? Non, mais non, si, parce que c'est ça. Non, mais franchement, alors, ah bah, il y a Gilles Verdez et Paul Scrat, tiens. Ils n'ont pas compris que c'était un spectacle, c'est pas grave. Géraldine Mailly. Mais absolument pas choquée. Je suis de tout cœur avec Jarry qui traverse une sorte de polémique, mais infecte et infernale, à cause de gens qui sont complètement sectaires. Et c'est eux les racistes, en fait. C'est eux qui pointent du doigt à Jarry en disant que lui, il est raciste. En fait, aujourd'hui, on est dans un humour communautaire. C'est-à-dire que Jarry n'a absolument pas le droit de se moquer ou de... Alors déjà, moi, la famille, je vais donner mon avis vite fait. Moi, je suis pas forcément choqué. Genre, après, ça, c'est un classique, hein, de dire ça va Boubacar, ça va Mamadou. Est-ce que c'est marrant? Bon, sur le coup, j'avoue, j'ai un peu gaulerie. Plus par rapport à ce qu'il avait dit avant que à Boubacar. Mais raciste... je sais pas, franchement, non, je crois pas. Enfin, c'est de l'humour, quoi. Si on est Charlie, si on a l'esprit Charlie, normalement, on n'est pas censé être choqué par ça. C'est pas grand chose en vérité. C'est pas ouf, quoi. Tordre le cou à des stéréotypes, parce que justement, il se moque de ces gens-là qui pensent ça. C'est ça, lui. Donc lui, s'il avait été Omar Sy, il aurait eu le droit. En revanche, si il est Jamel Debbouze, il a le droit de se moquer des rebeux. Et puis s'il est handicapé, alors oui, il se moque des handicapés, mais les handicapés lui demandent dans son spectacle, ils sont tous comme nous dans l'émission du vendredi. Il lui dit, mais je t'en supplie, Jarry, moque-toi de nous. Fais en sorte qu'on soit comme les autres, en fait. Nous, on veut pas de cases, on veut pas qu'on soit juste privé d'humour. En fait, et d'ailleurs, il y a une dame handicapée qui lui dit, mon mari n'est pas venu parce qu'il m'a dit, oh, encore un spectacle de PD. Et en fait, elle dit ça. Elle dit ça à Jarry, la femme handicapée. Et c'est hilarant, en fait, que tout le monde se moque de tout le monde. Et moi, je veux de ce monde où tout le monde se moque de tout le monde. Regardez un spectacle de Jarry. T'es pas assigné à ta couleur de peau, à ta sexualité, à ton genre. C'est juste insupportable. Donc, merci Jarry. Continue Jarry. Et j'espère que, voilà. Et il a du talent. Je suis un peu d'accord avec Géraldine, en vrai. Faut pouvoir se moquer de tout le monde sans problème. La seule chose sur laquelle je suis pas d'accord avec Géraldine, c'est que là, ce discours-là, il s'arrête quand il faut parler des juifs. Parce que ça, là, tout ce qu'elle a dit, elle peut pas le dire, elle peut pas le confirmer avec un juif, avec le mot juif. Elle peut pas. Elle le sait très bien parce que sinon, elle aurait validé Dieudonné. Donc, elle est un peu hypocrite dans ça. Je pense qu'il y a un deux poids deux mesures. Mais moi, personnellement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. C'est juste que elle ne l'applique pas à 100% et comme un peu tout le monde sur le plateau. Il fait ça tout le temps. Et il y a beaucoup de vidéos. Et ils savent pourquoi. Il tourne et il est... Le lobby israélien. Très comique, mais... Très puissant. Et si on regarde qu'un extrait... C'est pas antisémite de dire ça. Et qu'on ne le connaît pas... Elnet. Ça peut créer la polémique. iPack. Mais quand vous regardez... C'est bon, le m'arrête là. Regardez, c'est super. Paul Scrat, ça te choque, toi? Non, c'est pas que ça me choque, mais je comprends les critiques.
Voilà, parce que je pense pas qu'il est, je pense pas qu'il est raciste, mais je pense que ce genre de blague, on peut le faire entre nous, entre amis, mais pas sur scène, enfin, avec quelqu'un que tu connais pas. Ça se trouve, ça l'a blessé. Et s'il y a des gens qui ont été blessés, ou mais ils viennent pour ça, les gens. Personne n'est blessé. oui, non, mais s'il y a des gens qui ont été blessés, bah, on peut les comprendre. Non, Mais il rit avec, il rit pas contre. bien sûr. Et pardon, dans l'humour aussi, ce qui est important, c'est l'émetteur. Est-ce qu'on croit en lui et en sa sincérité? Moi, je crois complètement en Jarry et sa sincérité. Quand Desproges faisait son spectacle et qu'il disait « On me dit qu'il y a des juifs dans la salle Oui. », on savait bien qu'il n'était pas antisémite et ça faisait rire tout le monde. Ouais, mais c'est balourd ça. On me dit qu'il y a des juifs. Ça, c'est trop léger ça. T'es pas allé plus loin, faut aller plus loin encore. On me dit qu'il y a des juifs. Est-ce qu'il y a des noirs? On l'a tous fait ça. C'est un exemple, mais il est vraiment light l'exemple. Parce qu'il n'y avait aucun doute sur l'émetteur de la vanne. parce que Et là, il n'y a aucun doute sur Jarry. Je vais prendre Gilles Verdez. D'accord, donc sous-entendu, il y a un doute sur Dieudonné. C'est ça que je dois comprendre. Je sais pas. Et après, j'aurai Mathieu parce que Gilles Verdez. Bon, on est en 2025. En 2025, On rit homme plus. noir, femme blanche, t'es avec elle pour les papiers. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Bon, les gars, le problème avec Gilles Verdez, c'est qu'il en fait trop. Il en fait trop. C'est une caricature, ce mec-là. C'est celui qui va se plaindre du noir à la place du noir. Même quand le noir va bien, lui, il va crier que le noir va mal. C'est ça le problème avec Gilles Verdez. Il est pas dans la demi-mesure. C'est relou, c'est fatigant en fait. C'est fatigant. Et ça, Genre personne lui dit, je sais pas, Fatou, elle lui dit pas, stop mon ref, calme-toi mon ref, tranquille. vous trouvez que Bah, c'est la drôle? femme est morte de rire. C'est un débat de la Et société. du coup, Gilles Verdez, lui, il a un 2 poids 2 mesures, mais dans l'autre sens. Lui, quand c'est les Renois, les Rebeux, il est excité, mais quand c'est d'autres personnes, Aujourd'hui, tranquille. c'est justement incroyable. Pour moi, c'est tout simplement de la discrimination. Je dis pas qu'il est raciste, mais la scène qu'on voit, attention Olivier, je ne juge que la scène qu'on voit, d'accord? La scène qu'on voit est purement et simplement du racisme. Il n'y a pas d'autre mot. Donc vous êtes choqué. Mais je suis extrêmement choqué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que tout le monde ne se lève pas en disant c'est Est-ce qu'il y inadmissible. en a qui sont choqués dans le public? Tiens. Ah la blague. Il y en a quoi? Il y en a deux. Il y en a Il y a un monsieur là. Il y a deux il y a 2 personnes qui sont choquées. Deux. Quatre. Et Voilà, deux jeunes quatre. filles. Bah, c'est souvent Ils les vont scores que... sortir avec nous. En plus, il y a une Renoir qui est choquée. Non, c'est souvent Enfin, les Renaud. scores que font Gilles Verdez. Mais non, mais- Moi, je suis estomaqué qu'il y ait ça dans un spectacle et je comprends. Après, ce qui serait bien aujourd'hui, ce serait de faire l'humour, réussir à faire rire sans forcément passer par cette case-là. Parce que cette case-là, elle est facile. Et j'ai remarqué que ça fait rire assez facilement. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de dimensions, il y a plein d'aspects que tu peux prendre. Je pense à qui? En fait, j'ai plein de comédiens dans la tête. Là, je pense à Adèle, qui est chaud dans ce qu'il fait. Il passe pas par la case raciale ou racialiste, ou la case de la couleur de peau, ou la case... il passe pas par ces cases-là. Il y en a plein. Il y a plein de comédiens qui passent pas par cette case-là et qui font rire. Et c'est peut-être eux les meilleurs finalement. Tellement la polémique, vous vous rendez pas compte? Après Farid peut-être, mais je sais pas, j'ai pas tout vu. Le pauvre monsieur noir, il est pris comme ça, Ah bah, il a l'air d'être pauvre. mais il est dans les phares, comme ça, Ah, il il sait a pas l'air de quoi se dire. Oui, on va pas se mentir, la seule chose à faire quand t'es dans ce truc-là, c'est de rire. De rire avec Jarry. Tu peux même pas te plaindre que c'est pas marrant, tu peux pas pleurer, tu peux pas être choqué en vrai. Tu peux que rire, sortir un sourire jaune. Donc c'est vrai que le mec, on sait pas si c'était un sourire jaune ou si c'était un sourire sincère, on sait pas. Et sa femme, elle avait l'air un peu plus gênée que lui en tout cas. Mais il a l'air Agit comme il déconstruit. peut. Il a l'air de déconstruit s'éclater. les stéréotypes des vrais racistes. Isabelle. C'est Il va voir un terrible. spectacle de Coluche, il sait exactement ce De Jarry, pas Coluche, il est mort il y a des années. Arrête de faire la Rideau, allez, rideau. Allez, c'est bon. Rideau. C'est une dinguerie. Il y a combien d'années d'écart? Il y a 30 ans. Elle s'est trompée de 30 ans. C'est toujours connu son spectacle de Jarry, il sait exactement ce à quoi il s'attend. Olivier a raison, c'est toujours été la tendance de Jarry. Isabelle. Et évidemment parce qu'il n'est pas raciste, mais pas raciste du tout. Et tous ceux qui vont voir Non, son mais Gilles. spectacle le savent. Non, mais chérie, c'est fini avec l'entame là qu'elle a faite. C'est fini. Voilà, fais-le. Regardez Coluche. C'est marrant parce que à chaque fois qu'il y a un mec qui est dans la sauce,
et à cause d'une vanne ou à cause d'un propos raciste, les gens ils vont dire, ceux qui le défendent en tout cas, ils vont dire cette personne n'est pas raciste. Bon, on sait que cette personne n'est pas raciste, on s'en fout de savoir si cette personne est raciste. En fait, c'est le propos qu'on juge et pas la personne. Moi, Jarry, je le connais, enfin je le connais pas personnellement. Jarry, on sait très bien qu'il est pas raciste et c'est plutôt rare un homosexuel raciste, même si il y en a de plus en plus, mais voilà quoi. On sait que Jarry c'est un bon gars, mais c'est surtout le propos. Moi j'ai des potes à moi qui ont déjà tenu des propos racistes et pourtant ses potes ils sont pas forcément racistes, mais le propos l'est. Tu m'as empêché de dire un truc intelligent du coup. Non, parce que justement, je pensais à ça. J'étais amie des deux, hein, donc c'est bon, merci. La séquence est terminée, on peut rien faire d'autre derrière. C'est fini, bah voilà. Mathieu, tu veux dire quand même un petit truc? Après Coluche, je te le dis. Vas-y, il y a un truc à Simone Garnier. Alors, dites-moi pourquoi on nous met tout le temps. Ouais, mais Gilles, on m'ennuie seulement. C'est que tu divises la France au moment où... Non, tu divises la France au moment où on veut... Non, je n'admets pas que vous dites... Tu dis une rhétorique, je ne sais pas... Je pourrais lui répondre, Cyril, je laisse... Oui, c'est vrai, hein, je suis un peu d'accord avec Mathieu, il divise la France. Après, Mathieu aussi divise la France. Hein. Donc les deux divisent la France. Mathieu divise la France par ses propos déjà récemment sur les femmes voilées qu'il a tenus. Donc par ses positions droite, extrême droite ou... par ses positions droite, extrême droite. Et Gilles divise la France par cette... Comment dire ça simplement? Par cette envie de sucer les Noirs et les Arabes. Voilà. Je peux pas faire plus simple, les frères. Ils sucent trop. Donc, et comme ils sucent trop, eh ben, limite, ils nous prêtent des intentions qu'on n'a pas forcément. Je vous donne un exemple. Quand Gilles Verdez a dit vouloir supprimer le nom des vacances, genre enlever les vacances de Noël, tout ça, et ben Gilles Verdez met en avant le fait que il y a des musulmans, donc c'est pas normal, c'est pas normal pour les musulmans. On n'a rien demandé, mon ref. Je te jure, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Moi, vacances de Noël, ça me va très bien. Vacances de Toussaint, ça me va très bien. Je connais pas un musulman qui est venu, qui a fait une vidéo sur TikTok, qui a dit ouais non, on veut changer le nom des vacances. Donc voilà, sur tous ces trucs-là, et c'est pas la première fois. Hein, Gilles Verdez, il est rempli de faces comme ça. C'est pour ça que je dis souvent que c'est une caricature de la gauche, et c'est pas de la gauche lui. C'est une caricature, j'ai pas envie de dire un espion qu'on a envoyé de la gauche parce qu'il a l'air sincère dans ses propos, mais il est sincère dans sa caricature. Et c'est ça qui est encore plus triste. Parlez, je pourrais lui répondre? Non, oui, pour l'instant, c'est le public. Oui, il y avait une rhétorique qui est antillaise. Je te promets que dans les loges, je faisais l'accent antillaise. Elle m'appelait la pédale, les machins. On rigolait, mais comme c'est pas possible. Sur le plateau. Ça avait l'air sympa, les vannes. Tu vois ce que je dis? Surtout des vannes. Ouais, c'est un bon exemple, hein, parce qu'en vrai, dans le privé, on se fait ce genre de truc là. On va pas se mentir, on se fait ce genre de truc dans le privé. Donc pourquoi pas le faire en public? C'est pas grand chose comme je vous avais dit en début de vidéo, c'est pas grand chose, c'est rien. Et surtout cette personne, si elle s'est sentie touchée ou pas, c'est surtout avec lui qu'il faut vérifier. La personne concernée toujours. Ensemble des voitures des rebeux, ce que t'as dit, t'as raison, tu fais une blague homo, il y a que moi qui peux faire. C'est marrant parce que lui aussi, pareil que Géraldine, hein, je lui ferai le même reproche. Tout ce qu'il dit, il a raison, mais ces personnes-là ne l'appliquent pas pour les juifs. En tout cas, pas quand Dieu donnait fait. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, honnêtement, je sais pas exactement c'est quel sketch qui a fait tomber Dieudonné. Je crois que c'était chez Fogiel. Mais je suis sûr qu'il doit pas être si terrifiant que ça. Et pourtant, regardez ce qui lui est arrivé. Il doit pas être si terrifiant que ça. Hein. Non. Le seul que Cyril sur les juifs, que sinon c'est un massacre, tu divises les gens au moment où il faudrait au contraire les réunir. Quel est le rapport? Donc il y a quand même une grosse hypocrisie. Là pour l'instant, Géraldine elle a raison, mais hypocrisie. Mathieu a raison, mais hypocrisie. Et Gilles Verdez il a complètement tort. Jarry, il est noir, alors pourquoi il peut? Pourquoi il a le droit? Mais tais-toi, Isabelle! Mais il a le droit parce que justement, Non, mais c'est vrai, tais-toi, réunir les gens, effectivement, un homo peut faire une blague sur un noir sur un juif, que tu veux réunir les gens? Bah oui, moi je vais vous dire l'humour. Alors, il y a Sidi. Vous connaissez Sidi? Oui. Notre chroniqueur. Le vendredi. Qui vient de dire, salut mon frérot, c'est Sidi. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. C'est tout simplement de l'humour. Voilà. Et Sidi, voilà. Je sais pas, moi, des fois, des Babtou, on leur dit je sais pas moi, un Babtou, un Robert, un Nicolas.
ça le fait marrer. Et il dit si on peut plus rire, alors là, bon, on arrête tout, on fait plus de vannes, on fait plus de spectacle. Voilà. Je pense qu'il a tout dit. Désolé. Il a tout dit, Gilles Verdez. Je peux répondre juste à Mathieu. Non, mais. Tu sais, quand Jean-Michel Maire avait dit, toi, tu restes bien 20 minutes sur un poteau et tout, on s'était tous marrés. Mais oui, hein. Aujourd'hui, on avait rigolé. Bien sûr. Homosexuel, on s'en fout. Quoi? C'est pas vrai. Ça m'arrive, mais Non, j'admets pas que vous disiez que je divise la France. T'es trop premier dog. Non. Mais il m'a dit que je divise la France. Non, mais Gilles, tu veux des rires communautaires? Tu veux que quelqu'un fasse signer un Non, filet? c'est pas qu'il me divise la France, Gilles. Il n'aime pas la France. Ah, ça déjà. Oh, arrêtez, Cyril. Pas pareil. Mais c'est pas ça, j'aime beaucoup la France et j'admets pas que vous disiez ça. Quand on voit une séquence comme ça, c'est cette séquence qui divise la France. Mais non, Mais regardez. Pas du tout. Pas du tout. Jamel Debbouze, il en a fait un tas comme ça. Jamel Debbouze, Thomas Njijol, Frédéric Shaw, je me rappelle de cette époque-là, là. Fabrice Eboué. Ils ont pas divisé la France. Donc là, il dit vraiment de la merde. Tu mets les gens dans des cases, musulmans, noirs, PD, machin, nana, personne ne se mélange. En fait, Gilles Verdez, c'est un agent de la division. Arrêtez. C'est vrai, alors, Regarde ce que dit Sidi. Regarde ce que dit Sidi. J'aime bien, mais j'ai le droit de pas être d'accord avec Sidi. Et C'est l'humour communautaire, reconnais. Si Omar Sy avait fait cette vanne, elle serait passée tranquillement, en fait. On aurait accepté ça de lui. En revanche, si Omar Sy avait fait une blague sur peut-être les homosexuels, on aurait dit à quel titre il a le droit de faire une blague sur les homosexuels. Mais Jarry, lui, a le droit. Donc tu vois bien qu'on est dans un monde complètement fou. Il va y avoir la police de l'humour qui va te dire là, toi, tu peux, soit ah non, là, tu peux pas, c'est limite. Donc on veut pas de ce monde-là, on veut rire de tout avec tout le monde. Voilà. Bah, c'est bien de dire ça, mais maintenant, il reste plus qu'à le faire avec Dieudonné. C'est ça, c'est juste ça. Et je sais pas si TBT9 ils en ont parlé là, par rapport au fait que Dieudonné il a été interrompu son spectacle par les Condés. Ils en ont même pas parlé, je pense, hein, je sais pas. Mais les frères, c'est pas que dans un sens en fait. C'est l'esprit Charlie, c'est pas que dans un sens. Tu peux tenir tout ce charabia. D'ailleurs, à raison, parce que t'as raison de dire ça. Mais il manque une partie. Pourquoi on peut pas rire de tout avec tout le monde? Bah c'est parce qu'il veut pas. Non, c'est pas lui qui veut pas. Bah, c'est la société qui veut pas. Bah, on veut tous ici. Je suis Regarde, de personnes. je suis pour rire. Pense-toi pour tout. La société, moi je pense que la société a trop de personnes de société. Tu penses que la société a la mauvaise année? Moi personnellement, tu me connais, on me connaît, je peux rire de tout, moi, je m'en fous. En fait, tu peux charrier qui tu veux, un noir, un arabe, un juif, je vais te mort de rire. Même les blagues, il y a ce soir d'un noir, un arabe, on le fait même. Il veut pas qu'on charrie juste, il aime pas qu'on charrie les radins. Voilà, il veut pas qu'on charrie les radins. Mais vous prenez la même scène. Vous enlevez Jarry, vous laissez Jarry à la place du gars, du blague, du Renoir, comme vous voulez. Vous le changez, vous laissez à sa place. Et le Renoir fait des blagues homosexuelles sur Jarry. Mais c'est ce qu'il fait. Vous allez voir qu'il y a des associations qui vont porter plainte contre le blague parce qu'il est homophobe. Donc c'est le lobby homosexuel qui est puissant, qui est pas aussi puissant que le lobby juif, mais qui est très très puissant. Jarry en fait tout le temps. Il y a des blagues que tu peux pas faire sur les rebeux. Il y a des blagues que tu peux pas faire sur les juifs. Pourquoi? Tu enlèves. Bah c'est pas moi qui décide de ça. Qui décide de ça? Pourquoi on décide pas de pouvoir T'enlèves le Renoir. T'enlèves le Renoir. Tu mets un juif à la place. Et tu fais des blagues sur la finance. Tu fais des blagues sur le gros nez. Tu fais des blagues sur plein de clichés. Voilà, merci. Oh là là, on est en train de retrouver Raymond là. Qui servent à rien, qui sont stupides. Tu vas voir que demain t'es attaqué. Tu vas voir que demain on va t'attaquer. Pourquoi Dieudonné peut plus faire de blagues? Merci. Pourquoi Dieudonné ne peut plus faire de blagues? Voilà. Là, je retrouve mon Raymond. C'est ça. Pourquoi Dieudonné peut plus faire de blagues? Pourquoi? C'est bon. Répondez. Pourquoi Dieudonné peut plus faire de blagues? Et là, regardez. Là, vous voyez bien. Cyril vient de mettre fin au débat. On a entendu. Il a juste dit pourquoi Dieudonné peut plus faire des blagues. Il a mis fin au débat. Ça veut dire que là, le débat, là, de toute façon, il reste que 2 minutes. Le débat, il va prendre fin. C'est une dinguerie, la famille. Et je suis choqué. On a retrouvé Raymond. Raymond, il s'était perdu avec Gaza. Il en parlait plus pendant 2 ans. Enfin, pendant 2 ans. Ouais, pendant 2 ans, il s'était perdu. Après, c'est parce que l'argent, c'est doux. Hein. Et la famille, je vous cache pas, ça se trouve, je suis dans la même situation que Raymond. Ça se trouve, j'accepte. Mais là, on a retrouvé Raymond. Là, c'est une dinguerie. Attendez, je remets. Enlève. Bah c'est pas moi qui décide de ça. Qui décide de ça? Pourquoi on décide pas de pouvoir T'enlèves le Renoir. T'enlèves le Renoir. Tu mets un juif à la place. Et tu fais des blagues sur la finance. Tu fais des blagues sur le gros nez. Tu fais des blagues sur plein de clichés comme ça. Et ben là, t'as tous les lobbies juifs qui viennent. Tous les lobbies juifs. T'as aussi les mecs sur Twitter. T'as les meilleurs Habib. T'as Caroline Yadan. T'as toute la terre. T'as Aurore Berger aussi. T'as toute l'extrême droite aussi maintenant. Tout le monde va se mettre sur toi si tu fais ça. Rien qui sont On stupides. va te traiter d'antisémite à toute patate. Déjà qu'on te traite d'antisémite pour moins que ça. Tu vas voir que demain t'es attaqué. Et là, Géraldine Maillet, elle dit rien. Regardez. Regardez son silence. Oh.
Et c'est une dinguerie, la famille. Son silence, comment il en dit long. Tes mains. Tu fais des blagues sur plein de clichés. Tes Comme mains, ça. il dit Qui plus servent à rien. rien, qui Elle sont dit plus stupides. rien. Tu vas voir que demain t'es attaqué. Tu vas voir que demain on va t'attaquer. mais ça, on le sait. Pourquoi Dieudonné peut plus faire de blagues? Pourquoi Dieudonné peut plus faire de blagues? Putain. Il peut plus faire de blagues. C'est bon. Ah. Et c'est pas quoi dire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas moi qui dis. Stop. Oh, pas moi qui dis. Stop. J'aimerais écouter Jordan Deluxe. Ok, j'ai entendu, elle a dit il est révisionniste. Donc Dieudonné ne peut pas faire de blague parce qu'il est révisionniste. Oh, l'excuse de merde. Donc comme t'es révisionniste, tu peux pas te produire en... Non, ça marche pas cette excuse, ça passe pas. D'ailleurs, faut que je regarde ce que ça veut dire révisionniste parce que j'imagine que révisionner, ça devrait normalement devoir dire le fait de refaire l'histoire comme un négationniste. Et du coup, ça change quoi au fait que Dieudonné, sa liberté d'expression, elle est mise à l'arrêt? Ça change quoi ce fait-là? Sérieux? Non, moi je suis total. Faut plus d'arguments, Géraldine. Oui. Moi je trouve que ça. L'humour, c'est tout le monde. Hein. L'humour, c'est tout le monde. Hein. Bon les gars, L'humour, c'est même Jordan. après cette masterclass, Non, je crois moi, que c'est c'est bon. un formidable. Oh, allez. Ça posera. Ok. Ah non mais choqué tout le monde, hein. Raymond, franchement je retrouve Raymond. Je veux voir les commentaires vite fait. Alors, les mecs du Jamel Comedy Club disent des choses 100 fois pires et ça ne semble pas le choquer. C'est vrai. Verdez est vraiment très con, il ne fait pas exprès. C'est vrai. Gilles Merguez toujours la ramasse. C'est vrai. Et Dieudonné n'a pas le droit. Les vrais racistes sont ceux qui trouvent du racisme ici, n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai, hein, et ça faudrait qu'on en parle un jour. Des racistes de gauche. Il y en a trop, c'est abusé. Aujourd'hui c'est rare. Aujourd'hui c'est grave. Le plus raciste c'est celui qui crée constamment au racisme. On est tombé bien bas. Je suis d'accord. Ok. Ah non mais franchement. Ah je suis content de Raymond. J'ai l'impression de l'avoir retrouvé. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. Like, commente, abonne-toi. Paix sur vous.